I need somebody. Je suis qu'un tag, ouais. T'as vu Elvis? Je suis qu'un tag, ouais. Bon alors rock vs rap. Il a pas dit bonjour. Bonjour, bon rock vs rap. Déjà on est mal parti parce qu'un truc qui n'existe plus contre un truc qui a jamais existé. Ferme ta gueule mon gars. Je pourrais le boucler en un TikTok, l'application qui parachève le morcellement du cerveau dès 2005 et la décadence apocalyptique très prochaine que les Mayas avaient prévu peut-être 15 ans trop tôt, ce qui contraste parfaitement avec les 15 siècles que certains d'entre eux ont pris avec le reste du monde. Vous voyez, il y a des effets d'égalité, c'est génial, mais bon, on s'en fout, c'est pas le sujet. On bat les couilles, frère. Alors ma légitimité pour parler de rock vs rap, c'est que je pense que vu le galbage de mes vidéos, je suis le meilleur rocker actuellement depuis la mort de Johnny. Même si rocker français c'est un peu un oxymore. Je ne suis pas un chanteur de rock'n'roll pur. Voilà pourquoi j'utilise des mots anglais d'ailleurs, je dis ça aux puristes qui me reprochent mes anglicismes qui sont non pas une américano-servilité, mais une intention esthétique pertinente en vue d'esquiver les tournures parfois lénifiantes de notre langue, certes romanesque, mais qui se prête ma foi fort mal à la musicalité furtive du rock'n'roll. You know what I mean guys or not? Oui. Ça explique aussi pourquoi je comparais le rap français et le rock anglophone, parce que sinon j'aurais que Big Dick Rivers ou les bébés brunes comme choix. Et c'est un petit peu limité, c'est pas terrible. You know what I mean? Oui. Bref, quand moi j'utilise un mot anglais, c'est de la sculpture. Pense au burin du sculpteur, je peaufine, j'affine. Dans 10 ans, Missor il sculptera le buste du philosophe en slip dans son atelier. Il y a tous les détails. Le genre de statue indéboulonnable, tant la galbe et l'argile forment un mélange fortifiant comme vos boissons aux couilles de taureau. C'est pour vous dire un peu la burne que je peux être. Donc c'est parti, aujourd'hui on plonge dans une analyse esthético-sociologico-musicale qui va choquer par sa galbe glaçante comme un Mr Freeze, Corleone. Pétasse. Ça a choqué. Il n'y a pas de cliché sur le rap de nos jours, c'est le rock qui est victime de clichés. Tu vas dans n'importe quel lycée, un mec qui écoute du rock, on a l'impression qu'il a un passé gothique, diagnostiqué dépressif mélancolique, qui s'est scarifié, rongé par la culpabilité de la mort de son ex, à cause d'une expérience satanique qui a mal tourné en messe noire dans les katas dans lesquels il s'était fait ramener par un chômeur dépravé aux oreilles origami qui s'était fraîchement échappé de l'enfer. Voilà ce que c'est un cliché. Et pour les mecs qui écoutent du métal vénère, il y a des rumeurs, on les soupçonne d'être satanistes, racistes des fois, alors que les mecs ils écoutent du black metal. C'est pour te dire le manque de perspicacité des accusateurs. Voilà, maintenant on va se focaliser un peu sur le rap musique. Vous avez vu tous les petits jeunes à moitié d'esco en survêt de l'Inter ou du Barça qui se lancent dans le rap? À 10 ans ils se lançaient dans le foot, ils ont eu l'excuse du ouais je me suis fait les ligaments croisés, c'est pour ça que j'ai pas percé. Les fameux ligaments croisés des mecs du foot, tu sais. Donc les mecs ils sont tout croisés, on peut dire ils ont l'habitude, ils pourront peut-être percer au mot croisé, mais même là ils pourront pas, il y a quand même la barrière du vocabulaire. Très important de pas bafouiller. Où peut-il être Et autre chose, on peut aussi remarquer cette mode des cheveux longs depuis PNL et SCH. Je veux dire, les mecs ils ont tous des dégaines de Tarzan qui vient passer des détections à Arsenal quoi. Et il y a une influence de ouf des stars, mais je me dis si un chauve redevient à la mode, les mecs ils risquent de se ramener mi-chauve, mi-chevelu, donc comme le mec déguisé en Pokéball horizontal, hyper malaisant chez Ruquier là, ou mieux comme l'acteur très galbé dans Viking là. L'arrière grand-père de Greta Thunberg. Vous avez vu comment c'était mieux avant. D'ailleurs cette phrase c'est l'argument d'autorité dès qu'on dit que parfois le rap c'est abusé niveau lyrique et que les pigeons parisiens pollués ont plus belle plume que certains rappeurs, au point que parfois on dirait que rap ça veut dire rhythm and prout tout simplement. Ce qui n'est pas grave d'ailleurs musicalement, on va y revenir. Du coup toujours il y a des mecs qui disent ouais mais c'était mieux avant, le vrai Peura, Oxmo Puccino, tout ça, c'est un vrai poète. Et du coup là on va checker Oxmo Puccino sur Google, you know what I mean, Puccino je sais. Et forcément on peut rien dire, le mec a un béret de parisien du temps de l'exposition universelle, donc le mec doit certainement rêvasser sur les quais de Seine, peut-être même qu'il y joue de l'accordéon devant Notre-Dame. Donc oui ça fait poète, en plus il dit jamais moulaga dans ses textes et je suis allé vérifier. Et surtout il aime se faire hydrater le visage par Orelsan à la bombe à eau. Regardez-moi cette impudeur. T'es un mec bizarre toi. Il est validé. Donc on passe à la suite. Alors de nos jours, oui, ça fait bien d'aimer le rap, tous les jeunes se la jouent ghetto, même la jeunesse dorée. Snoop Doggy Dogg. Sauf Julien, mais lui c'est pire, c'est un dissident, regardez Yaki dans son dernier clip, lol. Mais du coup t'as des gens, on va les appeler les exégètes bobos du rap. Ils essayent toujours de valider des trucs insipides ou des punchlines par des explications que même les rappeurs ils trouvent ça gênant, tu vois. Par exemple, le mec dit nouvelle caisse, nouvelle pétasse, grosse liasse. D'ailleurs entre parenthèses, ça parle toujours d'argent mais ça rémunère même pas les poteaux par des capricènes en fin de journée, ça j'en suis sûr. Cet individu n'a jamais été rémunéré, ça se voit. Bref, et là t'as une philosophe, elle arrive, blablabla, elle commence à spéculer dessus. En fait le mec à la fin il m'avait expliqué le Big Bang. Ah bah j'avais pas remarqué. Bah attends bouge pas, je vais appeler Thomas Pasquet, il va rentrer Jupiter en rappel et hop vous retournez ensemble direction Full Moon pour aller essayer de retrouver l'OVNI par exemple. On m'appelle l'OVNI. Le mâle alpha. L'OVNI. Donc voilà, calmons-nous, avant de comprendre l'orbite et le Big Bang, faut déjà pouvoir comprendre un arbitre de ping-pong, voilà. On chante en public, mais nos larmes sont privées. Vous voyez là, il y a une opposition claire entre public et privé. Bravo. Et remarquez, c'est le même genre de personne qui pourrait nous dire que transformer Orly en octogone improvisé, alors que ça fait 6 mois que Hanouna les aide pour le contrat. D'octogone ce soir. C'est au fond une manif de soutien aux salariés d'Air France, que ces deux rappeurs ont une dimension sociale encore bien ancrée, que c'était une installation artistique et peut-être qu'ils vont reproduire la même à Beaubourg. Elle fait la go qui connaît pas Charo. Ah oui, on plonge dans le 19e, romantisme. Qui est Charo dans la diégèse? C'est un archiduc?
Bon alors on va analyser 2-3 rappeurs qui pèsent dans le game. PNL, alors eux ils ont pas de chance parce que j'ai grandi avec PNF moi, Pink Floyd, le cochon le plus haram depuis Peggy 18, la cochonne. Donc si tu veux j'ai un peu de recul sur leur musique dite atmosphérique. Pour moi c'est une atmosphère viciée, c'est pas atmosphérique, c'est atmosphérique, you know what I mean. Booba, je comprends pas quand j'écoute, il articule pas le mec. Tout ce que j'ai compris de son œuvre c'est qu'il mangeait du caramel en regardant Scarface, ici, easy, il zozote en plus. C'est du respect à mon garçon. En plus il a pas d'excuse, il a pas la bouche remplie de métal comme Lil Wayne ou certains mecs. D'ailleurs encore un truc qui montre l'assujettissement du rap au métal. Ils en ont sur les dents tellement cette musique est puissante, même si là on parle du rock, il y a des petites passerelles entre les choses. Jul il est très sympa, mais moi je l'aurais bien vu jouer le pote à Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, tu sais. C'est moi. On m'appelle l'OVNI. Nino, vous connaissez? J'aurais kiffé qu'il soit gros lui, j'aurais pu lui dire fais un régime et fais du foot, tu passeras de Ronald Nino à Ronaldinho. Mais il est pas gros donc je peux pas faire la blague. Frisk Corleone, il a un look de pirate un peu sinistre. Tu sais c'est le genre de mec qui passait des nuits blanches à se buter aux théories Illuminati en 2010, tout seul chez lui dans le noir avec des reflets blancs sur ses lunettes comme dans les mangas hyper mystérieux tu sais. Peut-être même qu'il avait les codes du Darknet ce mec. En tout cas dans Pokémon il serait type ténèbres poison, je sais pas pourquoi j'ai pensé ça. Par contre Frisk Corleone c'est abusé, je comprends rien à ce qu'il dit, on dirait il parle un patois local de son quartier en abrégé. Je comprends littéralement aucun mot, genre j'arrive en RDZ, je te plume en BKZ, que des trucs comme ça, je comprends rien. Je comprends encore mieux les bugs de la semaine de Romano de Skyrock pour ceux qui connaissent. Qu'est-ce qu'on entend par Illuminati? Vald il est sympathique, mais tout ce que je veux savoir c'est à quoi il pensait quand il était posté ici dans son clip. Qu'est-ce qui se passait dans son slip? Est-ce qu'il a qu'écrit Nikita après le tournage? Est-ce qu'il a P2? Est-ce qu'il a fait un remake porno Vald l'empaleur avec elle? Commente si t'as la référence. Voilà, après les mecs ils ont tous des blases d'acronymes, SCH, MHD, PNL, PNG, et ils percent tous comme ça sur internet. Imagine le mec qui va s'appeler HTTP ou H2TP, Tipeee, donnez-moi de l'argent. Imagine seulement comment l'algorithme il va le mettre en position seigneurie des interwebs. Le mec sera disque d'or, assurément. D'ailleurs, disque d'or, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a plus aucun disque, mais tout le monde est tout le temps disque d'or, alors que les mecs, j'en ai jamais entendu parler. C'est plus des disques d'or qu'il faut faire, c'est des disques d'or DORT. Et là, Doc Gynéco, il va revenir sur le devant de la scène, crois-moi, Pélo. Il y a Doc Gynéco qui s'est endormi. Bonjour à tous, c'est Franck. Alors on m'a demandé ce que je pensais du rap, moi qui n'écoutais pas de rap. Alors c'est un petit peu faux. J'ai saigné Skyrock Ado, D-Fool, Romano, tout ça, et dedans il y avait du rap, Radio Libre, Clash de la Drague et tout. D'ailleurs on aurait pu parler de ce mec dans nos vidéos sur les coachs en séduction. Et j'écoutais ce qu'il y avait à l'époque, c'est Fiu, Mister You, Soprano, Cynic, Cassia Nika, comme Diogène. Donc moi je veux dire ce que j'en pense, mais esthétiquement, donc c'est une réflexion subjective. Peut-être trouvera-t-elle un écho dans votre âme et prendra alors l'aspect d'une véritable vérité véridique. En tout cas dites-moi en commentaire, là c'est mon avis, mais le vôtre m'intéresse, you know, tu connais c'est carré. Donc ce qui manque à mes yeux, à mes oreilles, soyons précis, dans le rap, et je vais pointer quelque chose que j'ai toujours ressenti comme une carence esthétique intrinsèque au paradigme rap, c'est l'absence quasi systématique de mélodie. Ça paraît tout simple dit comme ça, mais je vais expliquer. Franchement que les textes soient très vulgaires ou niais, je m'osève complètement. La vérité c'est que les textes de Weshden sont pas franchement plus bébêtes que ceux des Beatles ou des Rolling Stones quand ils disent I need you, I know you, pip 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 pip, yeah, tous ces trucs. Pour moi tu peux sortir tous les mots du monde les plus cassos de Moulaga, Bendo, La Cité, Ta Mère, Interstellaire, tout ce que tu veux. Si derrière t'as la composition mélodieuse des Beatles, d'Aerosmith ou de Genesis, ça passe, ça sauve le truc, tu vois ce que je veux dire. Un bon texte j'aime bien, mais que vaudrait que Je t'aime ou Le Port d'Amsterdam sans la mélodie qui leur donne du relief quelque part. C'est ça le truc. Et le rap a tendance à m'ennuyer plus vite à cause de ça. Et pareil, le côté énervé, tribal, démonstration de force et tout. Ça me dérange pas, c'est pas gênant, mais à côté de ça, il n'y a pas de mélodie ou très minime qui accompagne le truc et quelque part, on glisse pas vers le sublime. Dans le rock, je retrouve la testostérone, la puissance, l'énervement, mais avec à un moment donné la subtilité mélodieuse. Et cet alliage de puissance et de raffinement, de subtilité mélodieuse, on retrouve dans le rock avec Deep Purple et Guns N' Roses. Et très récemment même dans Sabaton, In the Name of God, tu vois le délire. Non, je dis ça parce que la violence dans le rap balèque. Je veux dire, dans le rock, on parle de pentagramme, de moloch, de trucs de dingue. Dans chaque groupe, t'en as au moins un, il a pacté avec le diable. Bref, la mélodie, c'est la différence fondamentale que je perçois, que je vis. Vous avez vu comme j'aime la vie, je me penche en avant comme ça. Je me penche en avant. Voilà, et ce constat, je l'ai fait empiriquement avec mes oreilles. Mais si c'eût été celle de Dembo, le constat eût été le même. Vous comprenez, j'ai jamais ouï de mélodie aussi subtile que celle de Supertramp avec Don't Leave Me Now, par exemple, chez n'importe quel rappeur. Et la mélodie, c'est des notes qu'on articule ensemble pour former un tout cohérent, harmonieux, beau. Je veux dire, les notes, c'est comme les traits d'un visage. T'as le nez, les yeux, la bouche, et à un moment donné, on est beau, on est bof. Il y a des visages mélodieux, il y a des visages méodieux, et voilà. Alors on me dira, ouais, mais le rap, c'est pas fait pour ça. Oui, bah justement, c'est une critique liée à un ressenti à la base du concept que je fais. C'est pour moi une limite, et ce qui fait que la nébuleuse rock emplit mon âme de sentiments bien plus nuancés que le rap. Je reconnais d'ailleurs la qualité de certains textes en termes de punchline, de trouvailles, de figures de style, y a pas de problème, on est bien d'accord. Rap Contender, c'était très bien pour ça. Ça dans les écoles de théâtre au lieu d'imiter le bruit des animaux.
Moi, mon préféré mec dans Rap Contenders, c'était lui. NAL, XVD représente. Comment si tu connais. Donc pour moi en tout cas, composition musicale trop simple. C'est pour ça que quand on me dit IAM, c'est trop bien le groupe IAM, je leur dis je préfère le colonel Rayel. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Aïe. Laisse-moi être celui qui partage, qui quitte. Et c'est pour ça que quand on me dit ouais dans le rap il commence à mettre de la mélodie, c'est trop nul, ça devient péter tout ça, ouais La Fouine c'est un chanteur pour enfants, il pourrait chanter dans des carousels, en plus avec la barbichette ça ferait le pompon. Quand on me dit ça, et il y a un peu de respect pour la Rooney, ça a poteau. Super. Alors je sais que dans le rap il y en a, ils mélodifient à mort leur truc, il y en a, ils se Jean Pavarotisent même, ça devient abusé. Vous êtes absurde. Même lui, il y croit pas. Au coin. Donc on va pousser un peu l'analyse. Le slam c'est pire, on enlève le rythme et la cadence du rap et juste on parle. À croire que la prochaine étape c'est de laisser respirer un mec et de s'extasier dessus au point de la rendre culte. Bah c'est déjà le cas avec Dark Vador Narvalo. Dark Vador Narvalo, vous savez comment c'est musical encore une fois. Je suis un lyriciste hein. Bon on va faire une métaphore. Pour moi le slam c'est comme un avion qui décolle pas et qui fonce tout droit. Grand malade. Donc qui fonce dans le mur avant de passer le mur du son. C'est pas du rock. Le rap c'est un avion qui vole très haut, très vite, mais tout droit. C'est pas vraiment du rock. Et le rock, c'est un avion rétro-futuriste sans capot qui fait des loopings à tire-larigot. Parfois, il y a des mecs qui tombent, mais c'est comme ça. Le rock, c'est un monde à part. Tu peux te suicider à n'importe quel moment. Le rock, c'est du rock. Alors après, il y a le fait de vénérer le rap engagé ou l'art engagé de manière générale, comme si c'était un critérium esthétique valide. Moi, je suis un partisan de l'art pour l'art, donc déjà, on me la fait pas. Quand on me parle d'être engagé, ça me fait penser à mes dragons farfadés dans Magic. Donc les Kerry James et tout, là, ils ont qu'à devenir formateurs pour mecs relous en kawaii jaune qui viennent nous aborder dans la rue. Tu sais, les mecs des ONG, là, qui font des approches pas possibles, genre des sauts à pieds joints malaisants, comme s'ils avaient fumé 3 joints malaisiens avant, tu vois. C'est beau, en fait, de voir dans les yeux des gens quand ils sont contents de se faire. C'est comme le fait de faire passer des messages. Le mot message, je le déteste. C'est pas du rock un message. Si ce qui est important, c'est de faire passer des messages. Pourquoi on réécoute 500 fois la même musique? Ça veut dire qu'à un moment donné, le message il est pas passé. À un moment donné, faut penser à archiver, comme diraient les voix sensuelles de Bouygues Télécom et tout ça, tu vois. Pensez à archiver. N'oublions jamais qu'un message à la base, c'est un truc sur un répondeur qu'on n'écoute jamais. Donc les trucs revendicatifs, intello, engagés, osef, je préfère les trucs bruts de pomme ou pomme sur brut. Pomme, c'est un homme et une femme, c'est tout un programme, c'est du rock. Donc le rap j'aime bien, faut conserver la puissance, la rage, la poésie, les textes et tout c'est bien. Et rajouter un peu de mélodie, ça fera du rap and roll, une musique vraiment galbée, comme le rap rock, ça existe déjà tellement on est pertinent, tellement on est galbé, ça existe déjà, faut faire ça mais en mieux. Et voilà mes BG galbés, fin de la vidéo, n'hésitez pas à partager, commenter, liker, etc. etc. Dites-moi en commentaire si vous préférez le rock, le rap, pourquoi, dites-moi tout mes amis, dites-moi vos rappeurs préférés, vos rockers préférés. Merci à tous ceux qui me soutiennent. N'hésitez pas à proposer d'autres idées de vidéos pour des projets ultérieurs, mes BG galbés. C'était le philosophe et je vous dis à la prochaine. On est venu tout bouffer. On est des maboules. Donc il y a le contact humain c'est sûr, mais aussi de savoir qu'on peut être utile. Point final.